Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire cette animation de la vidéo de Magnette Media. Ce qu'on va surtout apprendre en fait c'est comment faire cet effet d'écran incliné, vous voyez un petit peu 3D, donc pour vous donner de la perspective dans vos animations. Pour reproduire cette animation il va falloir que vous téléchargiez des assets, et pour retrouver ces assets c'est super simple, dans la description de cette vidéo il y a mon serveur Discord, vous le rejoignez, c'est 100% gratuit, et ensuite vous allez vous rendre sur la catégorie assets vidéo YouTube, et ici tout en bas vous allez retrouver donc les assets utilisés pour cette vidéo. Une fois que vous avez tout téléchargé, vous les importez sur DaVinci et vous pouvez commencer. Et donc, une fois qu'on est sur DaVinci, on va venir chercher une composition Fusion, on va augmenter sa durée et on va se rendre dans Fusion. Maintenant, on va venir prendre le clip qu'on doit reproduire et donc vous voyez, il ressemble à ça. Donc, j'ai mis pendant quelques secondes la prévisualisation de à quoi ça ressemble quand il n'y a pas cet effet de perspective. Ensuite, voilà à quoi ça ressemble quand il y a l'effet de perspective. Donc, on va venir faire dans un premier temps le background. Donc, pour faire le background, on va chercher un background tout simplement et on va venir prendre la même couleur, donc le même bleu juste ici, et ensuite vous voyez au milieu c'est un petit peu plus clair. Donc pour faire cet effet éclairci, on va venir prendre un background, venir chercher la couleur qui est un petit peu plus claire, ensuite connecter ça à l'autre background, et ensuite venir chercher une ellipse, on va venir connecter à ce background là, et on va venir augmenter donc les bords flous. Et vous voyez que là on va avoir quelque chose d'à peu près semblable pour le background. Une fois qu'on a ça, on va venir faire ce qu'il y a ici en haut aussi. Pour ça on va devoir venir créer, vous voyez, une forme rectangulaire. Donc on va venir prendre un background et un rectangle qu'on va venir masquer avec la flèche bleue. On vient là, ensuite on va venir chercher donc du blanc, je vais venir mettre une courbure des coins pour que ça soit pareil que dans la vidéo, et ensuite vous voyez je vais augmenter la largeur, la hauteur pour avoir à peu près la même chose. Ensuite je vais venir placer ça en haut et je vais venir prendre un texte pour écrire la même chose. Donc je prends un texte, je connecte ça juste ici pour faire une merge et je viens écrire la même chose. Donc flight, ticket, price, comparaison. On va venir ensuite le mettre de la même couleur que le background juste ici, donc en bleu. Je vais venir le monter et ensuite je vais venir chercher la police par exemple Montserrat et venir mettre ça en light, quelque chose comme ceci. Je vais venir là et ensuite une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir venir créer mon élément juste ici. Donc pour ça, je vais venir prendre encore une fois un background, un rectangle pour pouvoir faire, vous voyez, la forme qui se trouve juste là. Je vais venir mettre ça en blanc donc pour avoir la même couleur et avec mon background, une petite courbure de coin, décocher rempli et augmenter la largeur de bordure. Et ensuite ici, je vais venir placer ça à peu près comme ça et je vais venir prendre mon icône d'avion, mettre ça en blanc et venir connecter ça juste là. Comme ça me fait un bloc et après je peux venir placer mon avion au milieu. Voilà. Ensuite là, je vais venir baisser un petit peu la largeur de bordure parce que je trouve que je l'avais mis trop élevé. Je viens là, là et ensuite je vais venir prendre mon logo Ryanair pour, vous voyez, le placer juste ici. Et mon logo Ryanair, c'est pareil, je vais devoir le mettre en blanc. Donc je viens prendre un background, connecter ça à la flèche bleue du background, faire une merge et ensuite ici mettre ça en blanc. Et là, dans la merge, je vais venir baisser la taille et venir le placer donc comme dans l'animation. Ensuite, je vais venir prendre un autre texte parce que vous voyez en bas ici il y a écrit One Way. Je vais venir là, là, écrire la même chose donc One Way. Venir baisser sa taille, le mettre en petit juste là. Et ensuite, je vais venir donc écrire avec un dernier texte le prix, donc 14 livres, tac, et venir le placer donc dans le coin ici. Maintenant, vous voyez qu'il va avoir aussi une animation sur le 14 là. Donc quand on s'avance, vous voyez que là, il y a quelque chose qui vient par-dessus. Donc pour faire ça, on va venir prendre encore une fois un background, encore une fois un rectangle, connecter ça là, connecter au texte ici parce que du coup, on a envie que ça impacte ce texte là. Maintenant, on va venir chercher la même couleur, le bleu ici, et je vais venir le placer donc par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais me rendre dans la merge et ici, je vais venir mettre superposition, vous voyez, pour qu'il soit par-dessus. Ensuite, je viens baisser la largeur, je viens bien le placer et encore baisser la largeur. Et là, vous voyez, ça me paraît pas mal. Donc ensuite, je vais faire l'animation. Donc pour faire l'animation, c'est plutôt simple. Je viens prendre mon rectangle, je viens le connecter à la merge juste ici. Et ensuite, vous voyez, avec ce rectangle-là, je vais pouvoir donc gérer l'animation. Je vais venir à la frame par exemple 40, mettre une keyframe là. Ensuite, à la frame 80. Et donc à la frame 40, je veux que ça sorte du cadre. Et à la frame 80, vous voyez, je vais vouloir que ça se remplisse. Et donc comme ceci. Tac, donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais faire CTRL-C, CTRL-V pour avoir tout le bloc de copier, refaire une merge. Et ici, venir décaler ça sur le côté. Et là, on va devoir le changer comme ce qu'il y a dans l'animation. Donc, ce qu'on va devoir changer déjà, ça va être que, vous voyez, tout en fait est ici caché. Donc pour ça, ici déjà en bas, on peut venir supprimer ça dans la merge, enlever superposition et là dans le background mettre ça en blanc. Ensuite, on va pouvoir copier là le background et le rectangle qu'on a pris, faire CTRL-C, CTRL-V et venir le connecter donc tout en bas pour que ça impacte tout. Je vais le mettre
en bas, et ensuite ce rectangle-là, je viens le décaler ici. Là, on va baisser un petit peu sa largeur et sa hauteur, donc comme dans l'animation juste là. Et ensuite, il va falloir cacher le Ryanair aussi. Donc pareil, CTRL-C, CTRL-V sur ça, connecter ça tout à la fin, et ensuite venir prendre ce rectangle, le décaler là, et augmenter la largeur. Et comme ça, vous voyez, on a notre bloc. Maintenant, notre bloc, il est un petit peu gris. Pour avoir ça, on va venir dans la merge, et ici, on va venir baisser le fondu. Et donc, vous voyez, comme ça, c'est parfait. Et maintenant, on va faire CTRL-V sur ça, et une fois qu'on a fait CTRL-G, on va venir en connecter des autres. Donc là, on va faire une nouvelle merge, une nouvelle merge, une nouvelle merge, une nouvelle merge, jusqu'à ce qu'il y en ait 5, parce que ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Mettre ça dans du vert, ensuite venir décaler ça là, et là, juste vous voyez qu'en fait, c'est pas totalement centré, donc on va venir, celui qui est là, le recentrer. Tac, donc là, on les centre bien. Maintenant, dans toutes les merges là qu'on a créées, on va venir prendre le même fondu que la première merge, la même valeur, et venir faire CTRL-C, CTRL-V, pour qu'ils soient tous en fondu, comme dans l'animation. Voilà. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les placer, donc lui, on va venir le placer, imaginons ici, et on va venir le placer tout en dessous ici, et lui, par exemple, on va venir le placer ici. Bon, moi, ils sont plus petits dans l'animation, ils sont un petit peu plus gros. Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir passer à ce qui est important, donc le mouvement de caméra, comme je vous avais dit. On a tous nos éléments. Maintenant, on va venir chercher le nœud qui s'appelle DVE. Et le nœud DVE, justement, il va nous permettre, vous voyez, en jouant avec les paramètres là 3D, de nous faire ces perspectives, vous voyez, sur le côté. Donc là, je vais modifier le Y. Ensuite, je vais augmenter le mouvement Z. Et maintenant, si je viens me décaler sur le côté, vous voyez que là, je vais pouvoir faire ce mouvement-là. Donc là, on vient se placer bien avec le mouvement Z, le Y qui nous permet de faire la rotation. Et maintenant, je vais mettre une keyframe sur le centre XY, venir à frame par exemple 60, et je vais venir baisser ça. Comme ça, vous voyez, on a un mouvement de haut en bas. Là, en réalité, on peut venir peut-être pas mettre ça à la frame 60, mais plus à la frame allez, 100, et venir le descendre juste ici. Comme ça, on va avoir le même mouvement. Maintenant, pour améliorer un petit peu cette animation, ce qu'on peut venir faire, c'est ajouter une vignette tout à la fin, augmenter la taille, augmenter l'anamorphisme et augmenter l'adoucissement, et enfin, mettre du glow sur l'ensemble. Voilà, et comme ça, on va avoir une animation plus propre. On connecte ensuite ça au Media Out, et on fait CTRL A pour tout sélectionner. On vient dans le spline, on fait CTRL A, Shift S. Là, on vient augmenter un petit peu le spline, donc le spline, ça permet de faire des animations plus smooth. Et ensuite, on peut venir ajouter du flou de mouvement, donc sur le DVE, parce que il a du mouvement. Et donc, c'est tout bon. Donc, si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller beaucoup plus loin, apprendre l'entièreté de DaVinci Resolve, pouvoir monétiser votre compétence, et donc vivre du montage vidéo où vous voulez, quand vous voulez, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement complet avec moi. Donc, je peux vous prendre du niveau 0 jusqu'à devenir monteur pro. Si vous avez déjà un niveau, c'est encore mieux, comme ça, on ira plus vite. Donc, pour faire cet accompagnement personnalisé avec moi, un questionnaire dans la description, vous y répondez et ensuite je vous contacte et on s'organise. Maintenant, si vous voulez apprendre avec une communauté et avec un budget plus limité, vous pouvez rejoindre mon serveur Discord qui se trouve dans la description. À l'intérieur de ce serveur, il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et les différents types d'abonnements. Donc voilà, deux options pour vous. Si vous préférez les abonnements et quelque chose d'un peu moins personnalisé, vous pouvez vous rendre sur mon serveur où vous trouverez une communauté. Et si vous voulez vraiment quelque chose de personnalisé et d'aller plus vite, plus loin, on peut s'organiser un coaching. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.